Les gars, Oriol Roméo. Oriol Roméo, les gars, je sais ce que vous allez me dire. J'ai eu tort, je le reconnais, je m'excuse, mais énormément. Pardon, Oriol Roméo, hier tu m'as régalé, tu as fait un match extraordinaire. Je sais, les gars, j'ai été trop vite, j'ai critiqué trop vite Oriol Roméo. Je m'en excuse, les gars. Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Donc les gars, je tiens à faire cette vidéo, voilà, pour faire un débrief du match fantastique auquel j'ai assisté hier soir. Je me suis régalé. Pour moi, c'était pas un match amical, c'est un match de Ligue des Champions. Et je l'avais dit, un classico n'est jamais amical. Et la preuve, il y a eu de l'intensité, il y a eu tout ce qu'il fallait pour qu'on assiste à un très très beau match. Et moi, j'ai été franchement, je me suis épanoui devant le football proposé par le Barça notamment. Et je vais revenir sur la performance de chaque joueur, revenir également sur la performance collective, sur mon ressenti, sur ce que nous a montré le Barça hier. Et voilà, et on verra par la suite ce que ça pourra donner. En attendant les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, ça me ferait super plaisir. J'ai vu qu'on a passé on a passé la barre des 500 abonnés les gars, je vous remercie énormément. Road to road to les 1000 abonnés les gars. En attendant, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Donc les gars, je vais parler un peu de ce que j'ai vu. Alors en première mi-temps, hier, j'ai vu un Barça, déjà sur les premières minutes, le Barça a tenu la balle pendant 4 minutes à peu près. Parce qu'on avait un Real Madrid qui a mis un pressing assez intense, avec un Vinicius Junior qui poussait ses coéquipiers comme Bellingham et Rodrigo à aller effectuer un pressing lorsque le Barça essayait de ressortir le ballon. Et visiblement, le Barça, ils m'ont régalé, ils ont ressorti le ballon avec classe. Oui, je le dis avec classe. Ils ont gardé la possession du ballon, ils arrivaient à déjouer le pressing du Real, mais avec une facilité assez incroyable. Ils arrivaient donc à déjouer le pressing du Real. Vinicius ne savait même pas quoi faire. Surtout qu'il y avait en fait le double pivot Oriol Roméo, Frenkie de Jong. J'ai vraiment aimé leur performance à tous les deux. De Jong, il a été très important lorsque Barça avait besoin de ressortir le ballon, notamment Koundé et Araujo qui ont effectué énormément de passes à De Jong pour pouvoir ressortir le ballon et donc se projeter vers l'avant. Le Barça, voilà, c'était une équipe cheap, j'ai envie de dire. C'était une équipe cheap. Si Oriol Roméo joue comme ça à chaque match, ça peut devenir l'équipe cheap du Barça, oui. Oriol Roméo, franchement, il a fait un match extraordinaire. Après, faut pas oublier qu'il y a Gavi quand même, mais Oriol Roméo, il a fait un match fantastique. J'ai aimé son match. Il a été énormément présent. C'est vrai que face à Arsenal, c'était un match très très compliqué pour lui. Là, il a fait un match vraiment fantastique. Que ce soit, il a montré qu'il était en confiance malgré tout sur les récupérations de balles, sur les interceptions. Il récupérait beaucoup de balles et il lançait Dembélé dans la profondeur. Voilà, il a été important au milieu de terrain, Oriol Roméo. Et globalement, oui, il a fait énormément de récupération, d'interception. Il a énormément touché le ballon, participé au jeu. J'ai apprécié, mais vraiment de fou son match. Frenkie de Jong, c'est du Frenkie de Jong. Lorsque le Barça avait besoin de ressortir la balle, il était toujours là. Il était toujours seul au milieu de terrain. On connaît sa conduite de balle. La technique de Jong, c'est du très haut niveau. Et j'ai apprécié son match également. Gundogan a fait une très bonne première mi-temps. Après, c'est vrai qu'il est sorti sur blessure. J'espère rien de grave parce qu'il a, je crois, ressenti une gêne à la cuisse. Ouais, donc il a ressenti une gêne à la cuisse. J'espère rien de grave. Mais Gundogan, il a fait une très belle première mi-temps. Ça va, il a touché pas mal de ballons. Il a été décisif, notamment sur le premier but. Alors le premier but, j'étais étonné. En fait, j'ai vu Dembélé et Gundogan prêts à frapper le coup de pied arrêté et je m'attendais pas à ce que Gundogan la donne à Pedri. Je vous avoue que quand Gundogan il l'a donné à Pedri, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Et après je vois que t'as Dembélé qui fait un appel mais vraiment incroyable et là je vois Pedri, je dis Pedri faut que tu le mettes et c'est ce qu'il fait et je sais pas si ça a été travaillé en entraînement mais franchement c'est une combinaison assez incroyable. Vraiment le premier but c'est un but de grande classe, une combinaison à 3 Gundogan Pedri Dembélé, c'était franchement fantastique, j'ai super bien aimé le premier but. Après je me dis Dembélé, je me dis non il va pas la mettre parce qu'on connaît Dembélé, il a souvent eu de grosses occasions, il a pas su les convertir. Là il l'a mis une frappe sèche, Courtois n'a rien pu faire. 1-0 et ça permet au Barça de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour débuter ce match. Franchement ça a été une super première période. Avec un Real Madrid qui a quand même eu de nombreuses occasions, ils ont touché je crois 3-4 fois la barre. Ter Stegen a réalisé les arrêts qu'il fallait, notamment sur un coup franc de Rodrigo. Mais pour parler de Ter Stegen, voilà, on sent qu'il est encore en confiance, qu'il monte encore en puissance. C'est là, j'ai envie de dire Ter Stegen, j'espère que cette année ce sera la continuité de sa saison dernière en Liga, elle était incroyable. Il a réalisé je crois 16 clean sheets, c'était fantastique l'année dernière. Je voulais parler d'Araujo, donc Araujo voilà, on connaît, il a évolué à droite lorsqu'il y a Vinicius en face, c'est la petite combine de Xavi, il met toujours Ronald Araujo à droite. Vinicius,
qui a eu vraiment du mal encore une fois à passer face à Ronald Araujo, même si quelquefois il a réussi à faire la différence. Koundé, qui pour moi hier a été le meilleur défenseur du Barça, il était toujours là à contrer le ballon lorsqu'il y avait une frappe où il y avait vraiment une possibilité de but pour le Real. Koundé, il a fait un superbe match. Je vois qu'il s'est beaucoup amélioré dans le jeu. Il participe lui aussi beaucoup plus au jeu. Je vois qu'il s'est vraiment amélioré là-dedans. Christensen qui a eu, il s'est blessé lui aussi. Il a été remplacé par Eric Garcia. J'espère rien de grave pour Christensen. Quand j'ai vu que Xavi avait opté pour Eric Garcia, j'ai un peu eu peur. Je me suis dit aïe, ça va être compliqué. Finalement non, Eric Garcia a tenu son rôle tout le match. Il a fait, il a été assez solide. Balde, on connaît à chaque fois qu'il est face à Carvajal, ça fait mal, ça fait mal. Rodrigo, on n'a pas vu énormément Rodrigo lorsqu'il y avait Balde. Après j'ai envie de dire j'ai Pedri, il est décisif sur le premier but, c'est du Pedri, même si il a pas été à 100% hier. J'espère, je sens qu'il va encore monter en puissance Pedri, en tout cas je l'espère énormément. Lewandowski, je voulais parler de Lewandowski parce que Lewandowski hier, je vois qu'il a beaucoup plus participé au jeu, parce que lorsque des joueurs comme justement Gundogan ou De Jong ou même les défenseurs comme Koundé et Araujo avaient besoin d'un point d'appui, et il y avait toujours Lewandowski. Et Lewandowski était toujours là lorsqu'il y avait par exemple Frenkie de Jong qui avait besoin d'un point d'appui. Lewandowski il était là. C'est vrai que Lewandowski il participe énormément au jeu. Il y en a qui disent qu'il marque moins, mais s'il participe au jeu comme ça et il fait la différence, moi pourquoi pas. Après bien évidemment ce qu'on attend de Lewandowski c'est qu'il nous mette les buts qu'il faut. C'est le numéro 9, c'est un des meilleurs 9 du monde. Donc ce qu'on attend de Lewandowski c'est qu'il plante minimum 25-30 buts par saison. Après est-ce qu'on peut lui en demander énormément, à voir. Du côté des entrants, alors il y a eu l'entrée de Fermin Lopez. Alors ce joueur-là, je kiffe. Franchement, j'ai apprécié son entrée en jeu. J'ai vu que lorsque j'avais regardé le match face à Arsenal, c'est vrai qu'il m'avait fait une bonne impression. Son entrée en jeu face à Arsenal m'avait fait une bonne impression. Et hier, il a confirmé tout le bien que je pensais de lui. Fermin Lopez, donc il est issu de la Masia, et visiblement Xavi il a dit hier, il a répondu à une question, il a dit comme quoi Fermin Lopez ne sera pas envoyé en prêt, il sera dans le groupe de l'équipe A toute la saison. C'est bien, moi je suis content parce que Fermin Lopez c'est un joueur qui a une énorme panoplie technique, c'est un très très bon joueur de football. Et si il pourrait monter en puissance comme l'avait fait auparavant Pedri et Gavi, ce serait vraiment bénéfique, ce serait que du bénéfice pour le Barça, surtout que c'est un joueur formé au club. Et hier la frappe qui décroche quand même, faut avoir la confiance pour lâcher une frappe comme ça, surtout face à l'un des meilleurs gardiens du monde, Courtois. Il lâche une frappe mais elle est fantastique, Courtois ne peut rien faire. Courtois, je vois sa réaction sur le deuxième but du Barça, il est déboussolé, il ne sait pas quoi faire. Fermin Lopez, il a fait une superbe rentrée, je crois un but et une passe D. Il me semble il a fait une passe D d'ailleurs pour Ferran Torres qui lui aussi a fait une bonne entrée. Je m'y attendais pas, mais Ferran Torres quand il a mis son but, j'ai rigolé parce que je me suis dit lui il s'est marqué des buts comme ça. Il a lobé, il a fait un espèce de sombrero, il a lobé Courtois. Et je me rappelle Courtois même pareil que sur le deuxième but, sur le troisième but Courtois il en a marre, il a envie que ça s'arrête. Et après Ferran Torres il a lobé Courtois et après il a fini d'une manière un peu n'importe comment, mais ça m'a fait rire. Je crois qu'il a essayé de mettre un retourné ou je sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais ça m'a fait rire. J'ai vu 3-0, j'ai dit ça, score net, sec 3-0. Et ce qui est incroyable c'est que le Real Madrid n'a pas réussi à marquer malgré que le Barça a sorti d'un coup Ronald Araujo. D'ailleurs Romeu, il a fait une superbe performance en double pivot avec Frenkie de Jong. Le double pivot de Jong Romeu, il était fantastique. Donc malgré que le Barça, en fait quelque part j'ai envie de dire que c'est une humiliation pour le Real, parce que malgré que le Barça est sorti Ronald Araujo, est sorti Balde, De Jong, Romeu, Pedri, Dembélé, Lewandowski, le Real lui n'a fait que 4 changements. Ils ont sorti Camavinga, Bellingham et Valverde et également Rodrigo, mais ils ont quand même fait rentrer Modric, Rossellou, ils ont fait rentrer Kroos, Brahim Diaz, et même comme ça lorsqu'il y avait par exemple des Serginho Dest, Ferran Torres, au milieu de terrain, il y avait des jeunes joueurs comme Fermin Lopez. Le Real n'a pas réussi à faire la différence quand même. Le Real n'a pas réussi à faire la différence face à un Barça qui était quand même un peu, j'ai envie de dire, l'équipe B. On peut le dire comme ça, c'est l'équipe B qui avait du Barça sur la moitié de la deuxième mi-temps hier. Et même comme ça, le Real Madrid n'a pas réussi à faire la différence. Et c'est pour ça que quelque part, c'est une humiliation. Et bien évidemment, Rodrigo et Vinicius ont réussi à passer et à faire la différence sur leur côté que lorsqu'il y avait plus Araujo pour bloquer Vinicius, lorsqu'il y avait plus Balde pour bloquer Rodrigo. Vinicius a fait mal à Dest. Vinicius par contre face à Dest, il a fait le travail, il a fait très très mal à Dest. Il a été énormément en difficulté. Par contre qu'on n'a pas énormément vu Vinicius et Rodrigo lorsqu'il y a eu Araujo et Balde. Mais Vinicius il a quand même fait un bon match, il a quand même essayé de déborder, il est passé à de nombreuses reprises. Comme je dis, il a raté un penalty, il a tapé 3 fois la barre je crois.
C'est vrai que Ter Stegen a eu une chance énorme hier. Et franchement, j'ai assisté à un très très grand match. Et dès que j'ai ma première impression après le match hier, c'est que dans ma tête, je me suis dit, j'ai regardé ce soir, j'ai assisté à un match de Ligue des Champions. J'ai été trop fier de voir, entre guillemets mon Barça, le Barça dont en fait j'ai envie de voir jouer, envie de revoir, regagner des titres. J'ai envie de voir un Barça glorieux en fait. Et hier, j'ai revu un Barça conquérant face à une équipe du Real Madrid qui a produit un très très beau football également. Et ça a été un match fantastique avec de l'intensité. Il y a même eu des bagarres entre guillemets avec un moment donné où De Jong il met une petite balayette à je crois que c'était Militao. Il y a eu tout de suite, ça s'est échauffé. Donc en fait, comme je le disais, un classico c'est jamais amical un classico. Et j'ai assisté à un très très beau match de football et ça me donne des premières impressions sur à quoi peut ressembler la saison du Barça. Et Oriol Romeu, je tiens à m'excuser encore une fois les gars, j'ai essayé, vous allez me le dire dans les commentaires sûrement, j'ai été dur avec Oriol Romeu, mais franchement hier il a fait un match fantastique. S'il fait des matchs comme ça à chaque fois, pour moi il peut être titulaire, il n'y a pas de problème. Surtout qu'Oriol Romeu c'est un joueur adapté à la philosophie du Barça parce qu'il a été formé au club. Et voilà, moi je suis vraiment content de la performance d'Oriol Romeu parce que je me dis on a un milieu désormais qui peut être titulaire en plus de Pedri, de Jong, de Gavi, de Gundogan. Donc voilà. Après j'espère que voilà, on sera ces classicos-là, on les remportera dans les compétitions officielles. D'ailleurs, il y a Dani Carvajal qui a un peu ouvert trop sa bouche hier soir, il a dit après le match, il a dit dans les compétitions officielles, nous marcherons sur le Barça. Oui, mais bon, c'est facile de parler, mais quand tu te fais caca dessus face à Baldé depuis 3-4 classicos, voilà, tu peux toujours parler. Carvajal hier il s'est fait grailler par Baldé, c'est pour ça qu'il a un peu la haine. C'est facile de parler, mais quand t'es sur le terrain, faut assumer. Et visiblement Carvajal, il assume jamais quand il est sur le terrain face au Barça. Il se chie toujours dessus face à Baldé. On parlait de l'intensité du Barça face à Arsenal. Je vous avais dit qu'il s'était préservé pour ce classico. Hier, on a vu une intensité complètement différente. Le Barça hier a mis de l'intensité et on a vu un Barça complètement métamorphosé par rapport au match contre Arsenal. Mais bon, voilà, Carvajal, à part parler, on verra ce qu'il fera, on verra s'il va assumer d'ailleurs face à Baldé. Voilà, mais c'est vrai que quand tu parles, c'est facile de parler trop vite, mais visiblement quand tu te, entre guillemets, je vais le dire le mot, quand tu te chies dessus face à Baldé, voilà, tu peux toujours parler aux caméras. Tu peux toujours parler aux caméras, aux journalistes, ça servira à rien. Il y a Araujo qui a dit nous devons faire preuve de beaucoup d'humilité, c'est un match de pré-saison, nous verrons quand les vrais points arriveront dans les matchs officiels. Voilà, donc Carvajal, tu peux toujours parler. Araujo lui aussi a annoncé la couleur, le Barça sera bien là. Le Barça se donnera à fond également dans les matchs officiels, dans les compétitions officielles. Visiblement hier le Real a mis quand même énormément d'intensité, le Barça aussi. On n'avait pas l'impression qu'hier c'était, on avait l'impression justement hier c'était un match officiel. Et visiblement le score il est là. Mais bon, Carvajal il peut que parler, il peut que parler. De toute façon il a toujours beaucoup trop parlé lui. Il a toujours beaucoup trop parlé et il y a toujours eu une petite flèche appelée qui s'appelle Alejandro Baldé qui est passé par là. Je pense qu'on peut rappeler l'accélération qui s'est mangée lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne en janvier. Il s'est mangé une vitesse, il était loin derrière, il était à 20 km derrière Baldé, donc il peut toujours parler, on verra bien. Et en plus de ça, pour Carvajal, je pense qu'on peut dire que c'est quand même un petit manque de respect et un manque de fair play de sa part. C'est un manque de fair play de sa part parce que tu sais jamais ce qui peut se passer dans le football. Surtout voilà, quand t'affiches des performances comme celle de Carvajal ce soir, vraiment dégueulasse. Je crois que c'est le Madrilène qui a réalisé le pire match, vraiment. On l'a pas vu. Les autres Madrilènes ont réalisé dans l'ensemble, on va dire un bon match, mais voilà, Carvajal lui, il était largement en dessous et c'est comme par hasard, c'est lui qui parle après. On verra bien ce qui se passera dans les matchs officiels. Mais attention, parce que la balle, elle peut vite être renvoyée. Si le Barça bat le Real dans les compétitions officielles et entre guillemets marche sur le Real dans les compétitions officielles, lui, t'inquiète pas qu'il sera bien attendu au tournant et je pense qu'il devra des explications. Après ces propos-là, va falloir les assumer, ces propos qu'il vient de dire. Mais bon, j'ai envie de dire qu'Araujo lui a un peu répondu sur ce qu'il a dit dans la déclaration qu'il a faite. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est un peu un manque de fair play de la part de Carvajal, sachant que tu peux jamais savoir ce qui se passera dans le football. En plus de ça, Carvajal, il peut parler, mais entre guillemets, hier, ça a été le Madrilène, voilà, je le dis, ça a été le Madrilène le plus éclaté hier soir. Voilà les gars, c'était tout pour ce petit débrief du match. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et Visca Barça.